Frères et sœurs en Jésus-Christ, bien bonjour. Chaque année, nous célébrons la Pâque avec une ferveur qui est légitime. Le tombeau est vide, la mort est vaincue et l'histoire de l'humanité vient de basculer dans le bon sens. Et pourtant, si nous nous regardons d'un peu plus près, nous nous apercevons d'un paradoxe qui subsiste, à savoir, alors que Jésus-Christ a vaincu la mort, pourquoi nous sentons-nous parfois si vides à l'intérieur ? Pourquoi nos peurs, nos hésitations et nos silences ressemblent-ils encore à ceux des disciples cachés dans la chambre haute au lendemain du calvaire ? C'est que Pâques est un fait accompli et certainement pour nous, mais il n'est pas encore pleinement réalisé en nous. Pour passer de la constatation du miracle à la manifestation de la puissance, il existe un pont qui est indispensable. C'est la Pentecôte. Aujourd'hui, je nous propose de comprendre comment vivre la Pâque, non pas comme un souvenir seulement, mais également comme une réalité présente par le moteur de la Pentecôte. Théologiquement, la Pâque, c'est l'acte fondateur, c'est l'œuvre salvatrice, l'œuvre objective. Christ a tout accompli. Il a restauré le lien rompu entre le Créateur et la créature. La Pâque, c'est le oui définitif de Dieu à l'humanité. Et la Pentecôte, en revanche, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter cette fondation. Si Pâques est le manuscrit de notre salut écrit avec le sang de l'agneau comme encre, eh bien la Pentecôte, c'est le souffle qui vient mettre ce texte en voix, qui vient lui donner une résonance vivante dans nos cœurs. Regardons à l'apôtre Pierre. À Pâques, il sait que le Maître est vivant. Il l'a vu, il a même mangé avec lui. Et pourtant, il retourne à ses filets de pêche. Sa connaissance de la résurrection est donc visuelle, elle est intellectuelle, mais elle n'a pas encore transfiguré sa nature profonde. Il faut attendre le vent impétueux et les langues de feu de la chambre haute pour que ce pécheur craintif devienne le héros de la vérité de l'Évangile. Vivre la Pâque par la Pentecôte, c'est comprendre que la résurrection n'est pas derrière nous dans le temps, mais au-dessus de nous dans l'éternité et au-dedans de nous par l'Esprit de Dieu. Sans la Pentecôte, la Pâque reste une doctrine. Avec la Pentecôte, Pâque devient une doctrine dynamique, vivante. Comment cela se traduit-il dans notre quotidien ? En fait, vivre la Pâque par la Pentecôte, c'est demander à Dieu de nous mouvoir par son esprit de l'intérieur, afin de rendre vivant pour nous l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. La Pentecôte est l'énergie de mise en œuvre de la résurrection. Alors, ne restez pas au seuil du tombeau vide. Entrez dans la chambre haute. Laissez le souffle de Dieu traduire la victoire de Christ dans le langage de votre quotidien, mais surtout dans le langage de votre salut. Que cette semaine ne soit pas marquée par la seule célébration d'un événement passé, mais aussi par l'accueil d'une présence, celle du Saint-Esprit, qui rend toutes choses nouvelles. Que le Seigneur vous bénisse et que son Esprit donne corps et donne vie à votre célébration pascale. Shalom.